Alors, j'ai Maxime qui me demande qu'est-ce que l'univers. Alors, va te faire foutre quoi. F A Q. Bonjour à tous et bienvenue sur la dernière vidéo, je pense de 2018, puisque maintenant il va y avoir les fêtes. Les fêtes, ça veut dire que je vais plus avoir le temps de faire des vidéos, vous aurez plus le temps de les regarder. On n'aura plus le temps de vivre, de faire quoi que ce soit, puisqu'on sera occupé à manger et à boire, et à déballer les cadeaux. Donc voilà. Et je me suis dit, tiens, on va terminer l'année par une petite FAQ, donc le jeu des questions-réponses. Vous m'avez posé pas mal de questions sur les divers, alors sur YouTube, un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez posé comme colle. J'ai vu qu'il y avait des questions vraiment très improbables. Alors je vais regarder un petit peu. Alors la première question, c'était la question de Lise. Alors, comment tu arrives à trouver toujours de nouvelles blagues et de nouveaux jeux de mots? Alors, écoute, ça je peux pas l'expliquer, en fait, ça vient tout seul. En fait, des fois, s'il y a rien qui vient, faut très honnêtement, des fois je suis là, dans 5-6 minutes, tu sais, j'attends, je me dis putain, il y a rien, et 5-6 minutes c'est long quand c'est le vide dans la tête. Et puis, à un moment, voilà, il y a un petit jeu de mots qui arrive, alors qui est peut-être pas très bon, mais je me dis, tiens, je vais travailler, et puis, tu sais, il suffit qu'il y ait une idée qui arrive, et puis il y a une autre qui arrive après, derrière, et puis une troisième, une quatrième, et puis après, il y a plein d'idées qui arrivent, qui découlent de cette première idée qui avait du mal à venir. Et puis voilà, et du coup après tu arrives à faire un truc assez rigolo, assez marrant. Et puis comme je le dis souvent, ma source d'inspiration c'est vraiment les 2 minutes du peuple et ce que arrive à faire François Pérusse. Et donc c'est à force d'écouter un petit peu tout ce qu'il a fait en boucle, par exemple quand je suis dans la voiture, je me passe des 2 minutes du peuple comme ça. Qu'est-ce qu'il peut se faire foutre ce con là avec son crétin de monde qui fait de cabouer? Moi je prends congé. Henri! Non, c'est pas vrai. Et tout de suite après, il a fait... Courons. Et il me court après, l'enculé. T'as entendu? Il faut absolument que j'essaie de le semer. Et puis samedi dernier, Oh merde. tu sais, il était plein de femmes et là, il a fait... Je vais traverser cette rue. Henri! Ils vont tout de même pas me suivre jusqu'à l'autre côté de la rue. L'autre jour, dans sa poussette, il a fait... Alors, il remet ça. Ouais, les gars! Putain, il y a un taxi là-bas. Hey. Il faut que je l'atteigne. Henri! Après, l'inspiration, tu vois, ça s'explique pas vraiment, quoi. C'est le truc, faut l'attraper au passage, quoi. Des fois, t'en as pas. Et des fois, t'as des émissions qui t'es inspiré tout de suite. Voilà, va comprendre. Alors, Aldébaran Taurus qui me dit, est-ce que tu vas parodier d'autres émissions que Koh-Lanta et Pékin Express? Alors, en termes d'émissions longues comme ça, que je fais pendant toute une saison, je pense pas. Déjà, bon, au début, je ne faisais que Koh-Lanta. Maintenant, je fais Koh-Lanta et Pékin Express. Voilà, c'est à chaque fois 2 mois et demi. Vraiment, où je sors une vidéo par semaine, où j'essaye d'avoir un rythme toujours à peu près régulier. Donc, c'est vrai que, bon, là, pour le coup, ça fait 5 mois. 2 mois et demi plus 2 mois et demi. C'est bon, je suis bon en maths. Ouais, t'as vu mon papa Pascal, je suis fort en maths. Ouais, t'es vachement fort, fils. Ah ouais, non mais attends, je me suis trompé parce qu'il y a 2 saisons de Koh-Lanta, j'en ai compté qu'une. Ah, c'est bien, fils. Ouais, ça veut dire qu'il y a 5 mois d'émission de Koh-Lanta et 2 mois de Pékin Express. Bravo, fils, tu sais compter. Et donc ça fait 5 mois vraiment où je vais sortir une vidéo chaque semaine, régulièrement, sur toujours le même thème, la même émission. Donc je ne pense pas en faire plus. Je fais d'autres vidéos après. D'ailleurs j'ai gardé quasiment ce même rythme d'une vidéo par semaine depuis que Koh-Lanta s'est terminé. Je me suis pas vraiment arrêté. J'ai essayé de toujours en faire déjà parce que ça me plaît, donc j'en fais, ça m'éclate à faire ça. Et puis je vois que vous êtes toujours quelques-uns à me suivre, donc ça fait plaisir. Même quand on n'est pas dans ces grandes périodes de Koh-Lanta et de Pékin Express, vous êtes toujours un petit nombre d'abonnés à me suivre et ça fait plaisir. On continue notre chemin dans les parodies comme ça. Et voilà, à se marrer ensemble, ça me plaît bien. Nicolas qui me dit, alors fais-tu un autre travail dans la vie et sinon continue comme ça, je t'adore. J'attends la prochaine saison de Koh-Lanta ou de Pékin Express pour que tu fasses des parodies. Écoute. Oui, bien sûr que je fais un travail dans la vie, puisque YouTube, moi, ça ne me rapporte rien, voire ça me coûte de l'argent. Donc, c'est... voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, YouTube doit me rapporter dans les 20 à 30 euros par mois. Vraiment au niveau YouTube monnaie, donc vraiment, je vais nulle part avec ça. Et puis voilà, il n'y a que les gros youtubeurs qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, ou alors voilà, il faut dépasser en tout cas les 100 000 abonnés pour pouvoir avoir quelques contrats de partenariat qui pourraient te rémunérer, tu vois. Mais moi, c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, la vidéo, c'était comme ça que je m'étais organisé dans ma vie. Je voulais que ça ne reste qu'une passion. Et je voulais pas qu'il y ait vraiment de contraintes, si tu veux, à ce niveau-là.
garder une certaine liberté, voilà, m'amuser à faire de la vidéo, puisque de la vidéo j'en fais depuis que j'ai 14-15 ans, donc vraiment depuis très longtemps, hein, je suis vieux maintenant. Et donc voilà, donc moi je suis infirmier, c'est mon travail, je l'avais déjà dit dans d'autres FAQ, mais voilà, je suis infirmier libéral, donc je travaille à mon compte, avec ma femme d'ailleurs, comme ça vous saurez tout. Et du fait que je sois libéral, ça me donne beaucoup de souplesse, si tu veux, au niveau de mon emploi du temps. J'ai Clément qui me met « Est-ce que c'est toi qui fais les montages tout seul ?» Oui, je suis tout seul d'ailleurs. C'est quelque chose, je pense que c'est compliqué à faire à plusieurs, un montage, parce qu'il y a quand même une certaine rigueur à avoir et puis une certaine concentration. Et je pense que si on est plusieurs avec plusieurs idées sur un même montage, waouh, ça va être compliqué et c'est quelque chose que je ne pourrais pas déléguer puisque j'aime beaucoup faire du montage vidéo. Donc moi c'est sur Premiere. J'aime beaucoup ce logiciel. Je m'amuse vraiment à faire des montages. Et bien souvent, j'ai des vannes qui viennent pendant que je fais le montage. Donc bon voilà, c'est quelque chose que je peux pas déléguer. C'est comme ça. Donc je fais les montages tout seul et je suis content de le faire tout seul. Aldébaran Taurus qui a déjà posé une question. Alors, qu'est-ce que tu souhaites de plus pour 2019, l'année 2018 ayant été une très bonne année pour toi? Écoute, pour 2019, je suis déjà assez comblé, puisque vous savez que mes parodies de PK Express vont être diffusées sur M6 en seconde partie de soirée. Donc, du coup, moi, pour 2019, voilà, je suis déjà comblé. À l'avance, l'année n'a pas commencé, mais c'est déjà très bien. Mais alors, ouais, ce qui me ferait plaisir, alors si par exemple, je sais que l'an dernier à TF1, ils avaient organisé une rencontre entre la production et des youtubeurs et des influenceurs sociaux. Et du coup, j'avais pas été invité. J'aimerais bien que cette année, si par exemple la TF1 a refait la même chose, j'aimerais bien être invité cette fois-là parce que j'aimerais bien rencontrer les gens de la prod de TF1. Voilà, discuter avec eux, rencontrer Denis Brognard, voilà, ça me ferait bien marrer, parce que depuis le temps que je le parodie, ça me ferait plaisir de le voir en chair et en os. Voilà, ce serait un bon kiff, si tu veux, pour le 2019, mais après, pour l'essentiel, voilà, je suis déjà comblé pour cette année qui arrive. Alors ensuite, j'ai Yolande Charbonnier qui me dit, alors est-ce que tu vas revenir au Mangame Show, parce qu'on s'était vu là-bas et que c'était trop bien de pouvoir discuter avec toi. Alors écoute, le Mangame Show, moi j'y vais de tous les ans, donc que ce soit en visiteur, ou là, la dernière fois j'étais en invité, mais alors c'était sympa de la part de Sébastien qui est l'organisateur et que je connais un petit peu, donc voilà, il avait fait une édition spéciale youtubeur, et puis sachant que j'habitais pas très loin, et puis comme on est un peu copains, il m'a dit, tiens David, viens, ce qui est cool parce que j'étais au milieu de youtubeurs très connus pour le coup, et moi je l'étais pas. Et bon, j'étais un petit peu seul dans mon coin, mais n'empêche que ça a fait très plaisir. Et puis en plus, finalement, j'ai pu rencontrer quelques abonnés et c'était cool. J'ai même signé sur une PS4. C'était le truc trop improbable. Voilà, et puis c'était l'occasion de revoir des youtubeurs que j'aime bien, Ganesh en particulier, enfin d'autres. Donc Yolande, pour répondre à ta question, je reviendrai très certainement au Mangame Show et très certainement en tant que visiteur. Mais bon, on se rencontrera certainement du coup là-bas. Alors, j'ai J-West qui me demande, pourrais-tu faire un journal télévisé basé sur les images des émissions que tu détournes, avec les voix que tu attribues à tes personnages d'habitude, mais pour un journal télé sérieux ou loufoque donc un journal télévisé un peu qui parlerait de Koh-Lanta ou de Pékin Express. Pourquoi pas, c'est quelque chose effectivement que j'ai pas fait. Je sais pas. Je sais pas. Je lis ton idée, je la garde au fond de ma tête. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Alors, j'ai Victor Sall qui me demande si j'ai de nouveaux projets. Alors, non. Voilà, non. Je vais continuer de faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire les parodies de PK Express et de Koh-Lanta, et puis parodie d'actualité, ou bien parodie de trucs qui me viennent, voilà, comme ça. C'est en fonction de l'inspiration du moment, en fait. Ah merde, ça c'est une photo de Mars. Regardez, c'est pas évident comme bordel. Là c'est la Terre, là c'est Mars, là c'est la Terre, là c'est Mars. Vous en avez marre? Eh ben là c'est Neymar à terre avec un Mars. Gwenaël qui me pose la question, est-ce que t'es patient, regarde tes vidéos? Alors, certains, mais ils m'ont pas reconnu, parce que je suis très très sérieux dans mon boulot, et beaucoup moins sur YouTube, donc... Quelle est ta saison de Koh-Lanta préférée? Quel est ton participant préféré de tous les Koh-Lanta? Alors cette question, on me l'a posée très très souvent.
Ma saison de Koh-Lanta préférée, je pourrais pas dire, elles ont toutes leur originalité. Je dirais peut-être que celle que j'ai la moins aimée, c'est l'île au trésor, avec le fameux anneau qui te fait gagner l'émission. Et le participant préféré de tous les Koh-Lanta, ouais, non, après, enfin, il y a beaucoup de candidats que j'aime bien. Je parle souvent de Bertrand, je parle Philippe, il y a Théura, enfin, voilà, il y a plein de... Il y a Claude, voilà, plein de candidats comme ça, mais bon, je crois qu'on aime tous. De quelle ville es-tu? Quel âge as-tu? C'est un interrogatoire de police, dis donc. J'habite à Nice, et je vais sur mes 46. As-tu pensé à faire une vidéo avec un autre youtubeur? Alors oui, et en fait, je l'ai pas fait. Et ça s'est pas fait, et il y a eu plein de raisons pour ça. Avec des youtubeurs qui sont plus connus, voire beaucoup plus connus, parce que j'en ai rencontré pas mal lors des dernières conventions que j'ai pu faire. Si tu veux, j'ai pas envie d'aller les démarcher en disant tiens, on va faire une vidéo ensemble, parce que ça fait trop le mec. Toi, t'as plein d'abonnés, donc j'aimerais bien faire une vidéo avec toi pour te gratter des abonnés, tu vois. Et c'est une démarche que j'aime pas, donc je le fais pas. Et puis avec d'autres youtubeurs après, ouais, j'ai des gens qui m'ont contacté pour, alors du coup qui ont moins d'abonnés que moi, et qui m'ont dit ouais tiens on pourrait faire une parodie ensemble, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu vas apporter de toi dans la parodie et comment on va pouvoir se compléter? Et à chaque fois on n'a pas vraiment pu répondre à ces questions-là. et voilà, et du coup ça s'est pas fait. Ça se fera peut-être un jour, je sais pas, mais bon voilà, dans l'immédiat, j'aime bien travailler seul dans mon coin, je suis un gros solitaire. Platonium, Atonium, qui me demande question rapide. Tu es vraiment en couleur, hein, je pensais que tu étais noir et blanc. C'est pour ça, je me suis toujours demandé. C'était de l'humour. Alors sérieusement, tu vas utiliser des jeux pour la prochaine parodie. Par exemple, un candidat fait un plan qui marche et c'est un stratège, mais également bon dans les épreuves, c'est Fire Emblem, d'accord. Alors dans la dernière saison de Koh-Lanta, j'avais fait des petits clins d'œil à Fortnite, mais après je sais pas si ça apporte vraiment beaucoup de choses. Et, et j'ai même après du coup, tu sais quand j'ai les gros gamers qui viennent, il n'y a pas suffisamment de références au jeu, etc. Donc si c'est juste sous forme de clin d'œil, j'ai un petit peu peur, tu vois, que les gros gamers disent oh ouais mais d'accord, mais tu parles du jeu mais il n'y a pas suffisamment de références, et que les gens qui regardent l'émission et sont pas suffisamment gamers comprennent pas trop la subtilité. Donc du coup que je passe à côté dans les deux cas. Welcome to the battlefield. J'ai Thomas qui me demande dans la vraie vie tu es chômeur. Eh bien si j'étais chômeur, il faudrait que je me donne des sacrés coups de pied au cul, parce que c'est pas en restant devant internet et YouTube que je gagnerai ma vie. Donc heureusement non, je gagne ma vie en travaillant, et du coup YouTube est un loisir, est un plaisir, voilà, c'est un bon passe-temps. Cyril qui me demande à quand l'apéro géant avec tous les abonnés. Putain, mais il faudrait qu'on fasse ça un jour. On se privatise une plage, on se privatise un truc, et gros bordel pendant la soirée, quoi. C'est moi qui fais le mojito. Alors ensuite, j'ai Nico qui me demande, alors ayant le partenariat avec la production M6 pour Pékin Express, as-tu toujours la liberté pour continuer les parodies de Koh-Lanta? Bah écoute, j'ai prévenu la prod de Koh-Lanta que j'allais effectivement avoir un partenariat avec M6. Dans l'absolu, ça change rien puisque je ne suis pas en contrat avec TF1, mis à part que voilà, j'ai une autorisation d'utiliser les images, mais après je ne suis pas du tout en contrat avec eux, donc il n'y a pas de clause, si tu veux, de non-concurrence ou quelque chose qui pourrait être assimilé à ça. Voilà, non, ça reste de la parodie d'émissions, sauf qu'il y en a une qui va passer à la télé, ce qui est une chance, et l'autre qui restera sur Internet, à moins que TF1 me fasse un pont d'or et veut que mes parodies passent sur TF1, ça serait champagne. Enzo qui me demande, vas-tu continuer les parodies de Koh-Lanta? Eh ben Enzo, malheureusement, je vais devoir les arrêter. Je vais devoir les arrêter à partir de 2019. bien sûr que je continue les parodies de Koh-Lanta, avec quelle question évidente.
Jordan, tu me demandes, alors y a-t-il des émissions que tu es frustré de ne pas pouvoir parodier à cause des droits d'auteur, de diffusion ou autre? Bah après, ce serait peut-être plus des films en fait. J'aimerais bien faire des parodies de films, mais c'est compliqué. On est très très vite bloqué. Là aujourd'hui, j'ai sorti une vidéo, une parodie de Star Wars, qui est toujours en ligne, donc bon, bah c'est cool. Mais voilà, tu vois, mais pour le coup, comme j'ai un peu peur que ce soit de suite bloqué, bah peut-être que je m'investis moins, quoi, et je vais moins travailler la vidéo en me disant c'est con de passer, allez, 50 heures sur une vidéo, et qu'elle va rester 3 minutes sur YouTube avant d'être bloquée, tu vois, c'est ça qui qui peut les boulasses, quoi. Donc voilà, quelque part, oui, là c'est frustrant, mais plus par rapport au niveau des films, parce qu'il y aurait tellement de choses à faire bien sympas en détournant des films, et j'avoue que je comprends pas trop toutes ces restrictions de droits d'auteur, en tout cas par rapport à la parodie, je comprends pas, parce que bon, rigoler, il n'y a rien de mal, quoi, tu vois, c'est ça le truc, Et au niveau des émissions, non, il n'y a pas une émission où j'ai été frustré en me disant « Ah putain, j'aurais tellement voulu parodier cette émission » et non, en fait, non, ça va. Je pense que les émissions que j'ai voulu parodier, je les ai parodiées, et puis c'est passé, voilà, non, ça va. Alors j'ai Maxime qui me demande « Qu'est-ce que l'univers ?» L'univers, je sais pas, mais ça, c'est vers uni. Alors ensuite, j'ai Myria Luna qui me demande « Quel âge a Yves ?» Personne ne sait ça. Plus sérieusement, les parodies sont ta spécialité. Et comment arrives-tu à trouver l'inspiration? Ça me rappelle la première question, donc en fait, tu sais, ça vient... tu sais pas trop. Déjà, bon, il y a des images clés dans l'émission qui vont forcément t'inspirer. Mais après, d'où ça vient? Ça vient souvent d'une idée, et puis de cette idée en découle plein d'autres. Est-ce que ça te vient en regardant l'épisode ou après? Alors, il y a quelques idées qui me viennent pendant l'épisode, mais il y en a, après la grande majorité, c'est après. Et souvent, en regardant certaines scènes et certaines séquences de l'émission, sans le son, juste avec les mimiques des visages et tout, c'est là, il y a souvent... bah, comme il n'y a pas de son, on a envie de les faire parler, tu vois, et puis bah, dans ma tête, voilà, ça va assez vite, les dialogues, et des trucs que je trouve marrants, et donc je les mets dans la parodie. Brice, mon copain d'Objectif Festival, alors, pas une question, juste merci pour cette année qui fut bien sympa. Bah écoute, merci à toi, c'est vrai qu'on s'est bien marré, ça a été plutôt cool, la Nice Geek Expo, et puis aussi qu'on s'est rencontrés aussi, on s'est vu au Hero Festival. Et alors, quelles sont les résolutions pour 2019? Manger plus de raclette, je sais pas. On verra. Les résolutions, c'est un truc, j'y crois pas du tout, quoi. Enfin, voilà, laisse tomber, quoi. Alors, j'ai Yo-Yo qui me demande, alors comment fais-tu pour gérer ton emploi du temps avec ton travail et tes vidéos? Alors, bah, le fait d'être en libéral, je peux organiser mon travail comme je veux. Ça, c'est quand même pas mal. Après, c'est vrai qu'en étant infirmier libéral, je sais pas si vous le savez, mais bon, je commence mes journées vers 6h du matin et je les termine vers 20h, 21h. Donc, c'est des grosses journées dans lesquelles bah, je peux rien faire d'autre, parce qu'après, je suis crevé. Après, je sais à peu près à l'avance quand c'est que je dois sortir mes vidéos, quand c'est que je dois aller travailler. Donc, dans ces cas-là, je m'organise pour placer 2 ou 3 jours comme ça, puisque c'est moi qui organise mon emploi du temps. Donc, du coup, c'est assez facile. Et si vraiment, au pire, je suis vraiment à la bourre, bah, je me fais remplacer par un collègue ou même par mon épouse qui est infirmière libérale aussi. Donc voilà, du coup, j'arrive à jouer là-dessus. Mais c'est vrai que ta question est assez pertinente parce que quand je me tape des grosses journées de 13-14 heures de boulot d'affilée, on pourrait se dire, mais quand c'est qu'il va nous faire une vidéo dans tout ça? Mais tu vois, bon, j'y arrive, donc c'est tout à fait possible et conciliable. J'ai D-Plays qui me demande « Salut David, alors je suis déjà un grand fan de Koh-Lanta et je t'ai suivi pour tes débriefs du vendredi soir. Ah, tiens, vas-tu reprendre les débriefs pour la saison à venir? Oui, absolument, moi j'aime bien les petits débriefs comme ça après l'émission. C'est assez marrant, on rigole bien, il y a bonne ambiance sur le chat. Et puis voilà, et puis c'est histoire de... Souvent, vous me dites des trucs que j'ai pas vus. Alors c'est moi qui fais le débrief, il y a plein de trucs que j'ai pas vu, donc vous dites « Oh putain, il y avait ça !» Rekilo, ce qui me met « Pourquoi je n'ai plus le temps de mater tes vidéos? Ma vie est si morose maintenant. » Eh bien, trouve-toi du temps. Moi, je trouve du temps pour faire mes vidéos, tu vas trouver 2 minutes pour regarder les miennes. Anaïs, quels ont été tes meilleurs moments de cette année 2018? Alors, il y en a eu plein. Alors déjà, moi, cette année, j'ai été gâté au niveau des conventions, puisque j'ai été invité sur 5 conventions.
et je suis une petite chaîne. Donc déjà, être invité sur une convention, c'est beau, mais alors 5, c'est carrément top. Puisqu'il y a eu la Japan Expo Sud à Marseille. Ensuite, il y a eu la Nice Geek Expo. Il y a eu un autre salon, plus Star Wars, qui était sur Roquebillière. Il y a eu un 4e salon, c'était le Mangame Show. Et après, on a terminé au Hero Festival à Marseille. Donc, franchement, ça a été à chaque fois une belle surprise. Et puis des bons moments, puisque ça a été des moments de rencontre. Rencontre abonnés, rencontre avec des youtubeurs, aussi rencontre avec des artistes que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Corbier par exemple, juste avant qu'il tombe très malade, donc j'étais vraiment ravi de le rencontrer à ce moment-là. Après les bons moments ne se rapportent pas forcément tous à YouTube. J'ai eu des très bons moments dans ma vie perso. Voilà, j'ai passé un été plutôt très sympa. Donc voilà, non, c'était pour moi 2018 a été une année plutôt cool. Et puis évidemment, quand j'ai été contacté par Thierry Guillaume, donc le producteur de Pékin Express, bon là j'ai juste pas cru ce qui m'arrivait, quoi. C'était juste trop fort. Donc voilà, ça fait partie des bons moments, de très bons moments de 2018. J'ai I Am Breton qui me demande, alors salut Space, je me demandais si tu trafiquais ta voix via un modificateur ou si tes cordes vocales sont réellement capables de faire un boulot aussi incroyable. Ou des voix un peu plus viriles comme ça. J'accélère un petit peu ces voix, très légèrement, et ça fait la voix que tu connais. Bon, après, je vais pas te donner la recette exacte de ma soupe, hein. Je garde un petit peu secret de 3 trucs, mais voilà, grosso modo, c'est ça. Oncle Georges qui me demande, alors salut, ma question, est-ce que tu pourras remettre en ligne ou refaire les parodies des Koh-Lanta qui ont eu des petits soucis à l'époque, je pense notamment à l'île au trésor, où il y a eu pas mal de blocages de vidéos. Il me semble que toutes ces vidéos de l'île au trésor, je les ai remises en ligne. À vérifier, mais je mettrai un lien vers la playlist, parce qu'il me semble que je l'avais... Il n'y a pas toutes les vidéos, par contre, il y en a 4 ou 5, puisque ça m'avait un petit peu saoulé, en fait, d'être bloqué, donc du coup, je m'étais arrêté. Mais il me semble que ces vidéos sont en ligne, hein, actuellement, donc à vérifier. Je vais regarder la playlist. Bon ben voilà, je pense avoir répondu à toutes vos questions, c'était plutôt cool d'avoir cet échange avec vous, ça change des parodies pour le coup, et ben voilà, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, d'être bien gâtés, d'avoir plein de cadeaux. Je pense que c'est la dernière vidéo de l'année, et là maintenant on va un petit peu se poser, et on va se retrouver avec toujours des petits jeux de mots, des petites parodies, des calembours, des trucs bien marrants, et on va détourner de l'émission bien comme il faut, donc je vous donne rendez-vous... Début d'année, on va avoir Koh-Lanta qui va reprendre, donc on va avoir un petit peu la gueule des nouveaux candidats, je pense qu'on va bien rigoler. Et puis franchement, soyez très nombreux sur M6 pour Pékin Express, parce que là, ça va être du lourd, et je vais bosser comme un gros malade pour faire du contenu super marrant. A très bientôt, ciao.